C'est un vaccin qui a été introduit en Afrique avant d'être introduit nulle part ailleurs au monde. Beaucoup d'avant-premières, ce qui a permis au Burkina Faso l'an dernier de tourner une page dans l'histoire de la santé publique du pays en introduisant ce nouveau vaccin. Au jour d'aujourd'hui, 12 millions de personnes à peu près ont été vaccinées au Burkina et on n'a pas identifié un seul cas de méningite A chez les personnes vaccinées avec le vaccin. Alors le Tchad, samedi, va aussi tourner une page dans l'histoire de la santé publique du pays en introduisant Menafrivac, ce qui, on espère, va vous permettre de ne plus connaître des épidémies telles que celles que vous avez connues dans cette ville l'an dernier. Alors Menafrivac est un vaccin sûr et efficace. Je l'ai dit, il a été testé en laboratoire chez les animaux, 6 années d'études cliniques. Il était préqualifié en juin de l'an dernier par l'Organisation mondiale de la santé et on sait que la préqualification est un gage, une garantie de qualité et de sécurité. Mais même s'il est sûr et efficace, ça ne veut pas dire que le succès de son introduction est garanti. On peut avoir le meilleur produit au monde, c'est pas pour ça que le reste va bien se dérouler. Si les gens décident, pour une raison X, Y ou Z, qu'ils n'ont pas envie d'aller se faire vacciner, ils ne vont pas aller se faire vacciner. Par exemple, l'an dernier en Europe, il y avait la grippe. On a fait un vaccin contre la grippe. Les gens n'ont pas été se faire vacciner. Et donc, les compagnies pharmaceutiques se retrouvent avec des millions de doses de grippe sur les bras. Ils ne savent pas quoi en faire. On sait, vous connaissez ça mieux que moi, que parfois il y a des campagnes de vaccination qui doivent être arrêtées en urgence. Un exemple, c'est le vaccin HPV en Inde. On a dû arrêter les campagnes. Ici, en Afrique, il y a eu des problèmes avec la polio, avec le tétanos, mais vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Alors, le vaccin est introduit cette année-ci aussi au Nigeria. En fait, il était introduit, c'était hier la première introduction du vaccin, et au Cameroun. Et il se peut que des problèmes surgissent au Nigeria, ou au Cameroun, ou ici. En parlant du Nigeria, en fait, je suis en train de me dire... Attendez, la Menafrivac, c'est un vaccin qui a été développé uniquement pour les Africains. C'est un vaccin qu'on introduit uniquement en Afrique. C'est bizarre, ça. Moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose derrière ce vaccin. Et puis, attendez, le plan d'introduction de l'OMS prévoit qu'on introduise ce vaccin de 2011 à 2016. On va vacciner 230 millions de personnes dans la ceinture africaine de la méningite. Non, mais attendez, là, s'il y avait une espèce de bombe à retardement dans ce vaccin et que les gens tombent malades 5 ou 6 ans après l'avoir reçu, ça veut dire que si on introduit, la dernière date d'introduction, c'est 2016, en 2021, on pourrait en fait avoir décimé 250 millions de personnes en Afrique. Parce que, attendez, le vaccin, le financement du vaccin, quand on regarde bien, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Mais les campagnes de vaccination, c'est mais c'est à ce moment-là qu'on fait des enfants. Est-ce qu'on n'est pas protégé? Et les personnes de plus de 29 ans et les vieillards, on sait que les enfants. Puis attendez, le vaccin, il est fait en Inde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas franc? Alors que le même vaccin aux États-Unis, il est vendu 65 000. Pourquoi est-ce que nous, on a un vaccin qui vaut à moitié rien, et ailleurs dans le monde? Et puis, j'ai mon cousin Denis, qui travaille au Burkina Faso. Et Denis, il est mort au Burkina Faso, alors que la campagne avait lieu. Je me demande si on n'essaie pas de nous cacher. Est-ce que ces gens-là sont des Kobe? Pourquoi est-ce qu'on n'introduit pas le vaccin ailleurs dans le pays? Et puis, à propos de tout ça, alors si vous pensez, vous qui êtes là aujourd'hui, à toutes ces allégations sans aucune aide, là si je vous question, pourquoi est-ce que vous vaccinez seulement les personnes de 1 à 29 ans? Ça veut dire que si vous pensez pouvoir répondre à ces questions sans aucune hésitation, alors vous pouvez quitter l'atelier. De l'aide, des conseils, je vous suggère de rester jusqu'à demain après-midi. Merci. Bon, c'est bon, donc... Il faudrait regarder l'agenda, oui. Si c'est prêt. Alors, vous allez du vaccin en Inde, des équipes cliniques en Afrique, en Inde, projet basé en France, avec des équipes aux États-Unis. Tant qu'à faire, on essaie de créer un